Alors vous vous rendez compte, nous ne sommes pas dans le jardin de Grandiflora. Nous continuons nos thèmes inspiration pour vous donner envie d'orienter vos jardins, de trouver des thèmes, de trouver des axes qui peuvent en fait trouver place chez vous, dans votre petit coin de paradis. Alors ici, on est dans un coin de paradis d'une personne qui a une vie assez extraordinaire. Tout est rythmé avec des notes de musique, mais pas seulement, puisqu'également les notes de musique se retrouvent dans le jardin. Allez, vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Monsieur Christy, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous recevoir Dans votre jardin, dans votre coin de paradis. C'est un coin pour vous où vous vous retrouvez. Ah mais c'est un endroit extrêmement apprécié. Apprécié. Si vous interrogez la totalité de mes amis et les jeunes musiciens qui fréquentent ce jardin, c'est une inspiration. C'est magnifique ce soir. Très bon. Voilà. Oh, ben dis donc. En regardant toutes les vidéos que j'ai pu trouver, j'ai compris que les digitales vous aimez bien. J'adore. Très joli feuillage. Oui, c'est une variété qui s'appelle Panthère. Panthère. Et je l'ai, donc c'est Digitalis purpurea Panthère. Et j'en ai planté une dans notre jardin en mois de mai. Elle est encore en fleurs. Et votre jardin, c'est où? C'est à Pornic. À Pornic? Oui. Oh, j'adore cet endroit. Oh, c'est ça. Vous avez une maison là-bas? Une maison, oui. Donc, vous pourrez suivre nos émissions parce que dans notre jardin, c'est notre studio. C'est là où on fait toutes nos émissions. Mais là, j'ai exactement l'expression et la compréhension du thème que vous souhaitez avoir, d'avoir le salon rouge avec des fleurs rouges et des potées rouges. Oui. C'est magnifique. Et quand au printemps et au début de l'été, c'est beaucoup plus riche parce que là, vous voyez que même pas un tiers des composants de ce qu'on appelle les jardins d'été. Oui. Et le jardin du printemps, ce sont les tulipes de différentes couleurs, mais surtout le type jaune-orange, jaune-or, et puis toute une gamme de rouge, n'est-ce pas, qui imite effectivement cette décoration ici. Car en effet, c'est la galerie rouge. Ça, c'est son nom. Voilà. Donc les arts florissants, c'est un nom que vous avez pris à un célèbre compositeur du XVIIe? Au tout début du XVIIIe. Mais c'est essentiellement un garçon, un monsieur qui a vécu l'enfance sous Louis XIII et une bonne partie, de la totalité peut-être du règne de Louis XIV. C'est magique de trouver un nom comme ça qui est tellement contemporain. Vous l'avez associé à votre musique et du coup vous l'avez associé à votre festival. C'est ça, oui. Qui a lieu donc tous les étés depuis une dizaine d'années en fait. Ça doit faire 11 ans. 11 ans. Bientôt 2 ans. Oui. Super. Oui. Super. Et donc tout ça c'est pour mettre la musique baroque dans les jardins. Mais c'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Oui. C'est un lien là. J'ai créé ce jardin, comme je vous ai dit, pour la musique, pour les manifestations musicales in situ, dans le théâtre de verdure, devant le pont chinois, dans le cloître, le mur des Cyclopes, la Pinède, le sous-bois d'Henri-Claude. C'est magique. Tout ça, c'est plein de petites pièces qui donnent un élément. Avec les acoustiques différentes, avec les sons différents. L'eau, le vent, une colonie d'oiseaux. L'envolée fait des pigeons blancs, que ça fait du bruit, ou ça fait de la musique, si vous voulez. Exactement, ça fait des nuances. C'est une belle maison que vous trouvez dans les années 85. Elle est de date, elle est de 1600, c'est ça, de 1600. Oui, grosso modo 1600. 1600. Donc, est-ce que c'est une recherche pour vous? Toute votre vie est orientée vers cette période, ou c'est un hasard et que vous profitez des hasards? C'est un mélange, effectivement, d'une longue recherche et aussi le hasard, de trouver une maison qui correspondait à mes exigences, une maison qui possédait beaucoup d'aspects d'origine, les cheminées, les sols, même les fenêtres, qui étaient, si vous voulez, amputées de végétation parce que je voulais créer
un jardin. C'est ça. Je ne voulais absolument pas me trouver avec un jardin établi autour. Donc voilà, qui m'a permis effectivement de réaliser ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arbre que vous voyez, mais sans exception. Est-ce que le buis, sauf le buis. Le buis, c'est le seul arbre, le seul vestige, n'est-ce pas, de ce qu'il y avait. Ici, ce jardin obéit vraiment à tous les principes, justement, enfin, n'est-ce pas, d'un grand jardin italien, ou même les jardins classiques par le français. Avec l'insistance sur le minéral, sur les grottes, car en effet, j'ai commencé d'utiliser cette matière qui est reconnue depuis l'époque romaine, n'est-ce pas, avec les grottes du jardin. Et voilà. Et puis, j'ai terminé, je n'avais pas ni l'envie ni l'argent pour créer une colonnade en dur, en minéral. Et donc, c'était tout simplement fait avec ce matière-là, c'est-à-dire les charmes. Il a fallu tout simplement, n'est-ce pas, avoir cette montée. Ça, c'est absolument, mais sine qua non, n'est-ce pas, pour un jardin à l'italienne. Mais oui, donc en fait, 1985, vous plantez. J'ai commencé avec la Courdonneur, donc de l'autre côté de la maison, en 86. 85, c'était au mois de mai, je crois, où j'ai pu acheter la demeure dans tous ses états. Et le jardin était en quelque sorte préparé pour mi-fin 86. Donc, c'est un jardin qui est encore jeune. Donc, tous ces arbres que vous avez là, les ifs, ils étaient déjà d'une belle taille ou vous les Non, avez pas plantés? du tout. Évidemment, pour des raisons tout simplement économiques, nous avons planté très petit. D'accord. Mais c'est extraordinaire. On a eu quelques problèmes au tout début avec le drainage. Mais l'if se manifeste comme malheureux très vite. Et au bout d'un an, un an et demi, n'est-ce pas, ces ifs, leurs pieds dans l'eau, mouraient, tout simplement. Et là, on a corrigé cela. On a soigné, effectivement, les plantations. Mais, vous avez drainé pour évacuer l'eau? Vous avez, évidemment, oui. Sûr, oui, c'est ça. Et donc, toutes ces formes, vous les aviez déjà en tête? C'est vous qui les avez dessinées? Parce que je lis énormément, j'ai lu énormément. J'avais ma tête absolument bourrée, effectivement, d'images. Et je faisais sans arrêt des croquis et des photos. Je voyageais énormément grâce à mon métier. Donc, je connaissais, je dirais, les meilleurs des jardins, peut-être en France, l'Angleterre, moins, mais l'Angleterre est utilisée pour d'autres choses, surtout la fin 19e, début 20e siècle. Le théâtre de verdure, c'était moi, tout simplement une sorte d'exubérance baroque. Ici, je voulais une vraie architecture, n'est-ce pas, avec les sujets isolés, mais avec une structure, n'est-ce pas, enfin d'entrée, de porte, de colonnes, voilà. Mais ça a évolué, évidemment. Bien sûr, par la taille déjà. Les grands volutes à l'intérieur étaient imaginés parce que c'était subitement, en regardant un jour, un tout petit peu carcéral. C'est terriblement angulaire et rigide. Et donc, voilà, on a commencé à faire d'abord ces extraordinaires boudins. Que j'aime énormément. Absolument. Ces pommes de pin, n'est-ce pas, je peux dire que ça commence à avoir une vraie allure depuis 4 ou 5 ans. Pour la partie, la partie haute, oui. Donc, ce qui veut dire qu'avant, vous aviez déjà ce dessin en tête. Et vous laissiez la colonne monter, en disant, là, c'est bon, on a atteint le niveau. Et on y va. Exact. Alors maintenant, la décision, l'if pousse très vite, contrairement à ce qu'on dit. Absolument. Mais très vite. Bien installé et bien soigné. Alors, ça pousse trop vite. J'ai déjà commencé ce que je connais très bien en Angleterre, c'est-à-dire comment, n'est-ce pas, faire une cure d'amaigrissement, n'est-ce pas? On fait violence.
Mais à ma stupéfaction, on a commencé avec les grandes taupières dans la cour d'honneur. Au bout de 2 ans, ils étaient présentables. Un tout petit peu encore déshabillés encore, mais présentables. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je suis de 2 avis. De vouloir effectivement, en quelque sorte, limiter la largeur qu'on voit au début. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? En effet, oui. Et parce que je me suis posé la question, est-ce qu'on peut tout simplement revenir à la largeur déterminée à tout début, en faisant en sorte, n'est-ce pas, qu'on enlève une bonne trentaine de centimètres de chaque côté. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne chose. On a vu qu'avec le théâtre, il faut aller doucement, mais avec détermination. Ça, c'est l'arbre vraiment vit mieux avec l'homme. C'est évident. J'ai vu également que vous aviez acheté ce pigeonnier. Ça a été une occasion. Le pigeonnier était je dois ce pigeonnier grâce à l'implantation de l'autoroute Nantes-Bordeaux. Et un très gentil monsieur qui était l'oncle de ma gouvernante me téléphone un jour en disant ils ont présenté ma maison, mes 2 granges et le vieux pigeonnier. Et sachant que vous aimez les pierres, est-ce que ça vous dit je vous donne. Et j'avais un copain à l'époque, maçon, aussi fou que moi, et on a passé 3 grands week-ends en démontant effectivement toute la partie en pierre de taille. D'accord. Le reste, n'est-ce pas, plus la charpente, plus effectivement ce que vous voyez, ces tuiles. C'est vous qui avez retiré tout ça? Ah oui. C'est fascinant. Donc, remontez pas pierre par pierre, vous aviez mis mais c'est toutes les pierres d'angle, tout ce qui est pierre de taille, plus la lucarne, n'est-ce pas, était numéroté et photographié. Voilà. Donc le pigeonnier est arrivé et des taupières ont pris la forme d'oiseaux. Alors ça, c'était, je me souviens quel jardin a fourni le modèle. Mais il y avait, en effet, ce n'est pas moi. J'ai volé une bonne idée. Voilà, c'est ça. Donc le reste, c'est vous, c'est votre idée, toutes ces répartitions entre Absolument. les cônes, Il y avait une femme paysagiste, n'est-ce pas, qui faisait ce que moi je ne pouvais pas faire. Les charmes, n'est-ce pas, de taille en festonnage, n'est-ce pas, qui ferment effectivement les tilleuls. Ça, c'était mon idée, mais c'est elle qui effectivement fait le plan. Voilà. Les pins parasols, j'ai insisté beaucoup parce que là, pour moi, c'est Boboli, ça représente beaucoup énormément. Et tous les axes principaux, disons ici, là-bas, devant, n'est-ce pas, donne sur une symétrie. Avec la taille. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Et alors, le côté fascinant, il est aussi de ce côté-ci, avec les serres que vous ça, on commence à être tout simplement un tout petit peu arts and crafts. Arts and crafts, on est sur la fin du 19e. Ça, par exemple, c'est le motif qui lie absolument tout. C'est la chinoiserie rustique, n'est-ce pas, ça a été pratiqué en France aussi, début 19e, fin 18e. Mais ici, c'est vraiment une spécialité qu'on voit dans les jardins, pratiquement de Inigo Triggs ou les jardins entre 1880 et 1900, la Première Guerre. Ça, c'est un modèle que j'ai copié effectivement d'un manuel de construction rustique, n'est-ce pas? Et avec ce système, n'est-ce pas, à la chinoise, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous voulez dire que c'est vous qui l'avez dessiné? Complètement. Complètement. D'accord. Vous l'avez pas trouvé tel que c'est extraordinaire. Donc vous vous êtes inspiré et de là vous avez trouvé un artisan qui l'a fait avec vous. J'avais une complicité extraordinaire avec
un certain Jean Muraille, qui était je dirais, le menuisier charpentier là, qui m'a pris en affection. Oui. Et il aimait beaucoup l'architecte aussi. Oui. Et je dessinais, il suivait. Il a fait mon pont, le premier pont chinois, qui est un modèle, pas maintenant parce que c'est sans réflexion. Ça, c'est tout ce qui est ce travail rustique ici. Ça, ce sont les clôtures, qui sont absolument copie conforme, c'est-à-dire d'un modèle qu'on a trouvé effectivement. Ça, c'est pas difficile. Construction effectivement rurale, rustique, n'est-ce pas? Et ici, c'est tout simplement des lieux où on pouvait se mettre et admirer. Ouais. Mais après, c'est devenu un petit peu tout simplement pas nécessaire. Et donc, maintenant, on stocke les pneus. C'est pas tout à fait ce qu'il faut. La jolie serre, elle est arrivée de l'autre côté. Mais là, la serre était une nouveauté. Mais j'avais une sorte d'horrible polytunnel. Et finalement, j'ai décidé tout simplement d'assumer. Et surtout la responsabilité, financièrement parlant. C'est ce que j'allais dire, c'est d'assumer d'avoir quelque chose de beau. Le sol, c'est une copie d'une merveille, un endroit à Albarcín, en Espagne. Et puis, ma foi, c'est extrêmement réussi. Absolument. Oui. Donc ça, vous êtes allé prendre l'idée en Espagne du dessin. Oui. Et puis la serre. Mais la serre est anglaise. Et donc vous l'utilisez en jardin d'hiver. Mais c'est un lieu de repos. Oui. Donc vous voyez, des fauteuils, voilà. C'est un lieu, n'est-ce pas, qui change selon la saison. On a déménagé tout ce qui était fragile, qui va revenir maintenant. Voilà. Les citronniers viennent ici? Non, très peu, mais beaucoup de pélagonium, énormément de succulents. D'accord. Voilà, les bananiers. Mais c'est une joie. Et donc le potager, donc une partie que vous... Mais ça, c'est essentiel pour moi. C'est essentiel. Absolument essentiel. C'est essentiel parce que du coup, ça vous amène les mains à la terre parce que... C'est simplement que j'adore manger. C'est une bonne raison. Et je préfère effectivement manger ce que je reconnais. Donc du coup, vous êtes quand même régulièrement ici sur la partie printemps, été. C'est très irrégulier. C'est très irrégulier. Je viens de passer un mois professionnellement parlant, très intensif. J'ai vu ça sur Très, très intensif. Et puis, je repars dans 3 jours pour Stockholm. Oui. Après, j'ai un sursis qui est merveilleux. Et là, mes amis horticulteurs, anglais et américains, vont se trouver ici ensemble. C'est vrai? Pour une sorte de séminaire. Où va-t-on? Excellent. Oui. Voilà, John Holland, qui est un grand spécialiste, c'est lui qui est le spécialiste de Glenbourne, c'est lui qui supervise les jardins là-bas. Et là, c'est nécessaire. Un moment où on fait le bilan. Donc le où va-t-on, c'est de votre jardin? Ou en règle générale, le séminaire, c'est où va-t-on dans... Mais où va-t-on, effectivement, dans ce village qui maintenant englobe d'autres choses importantes pour la Fondation. Comment est-ce qu'on peut faire une sorte d'intégration de tout ce qui est espace vert, dans ce qu'on appelle le campus, dans le quartier des artistes. Donc ça, c'est le côté fascinant de votre deuxième passion, c'est la transmission. Les arts florissants. C'est exactement cela. Et ça, c'est la formation, effectivement, dans notre métier, le jardin, mais également, ayant participé au festival cet été, je voyais beaucoup de jeunes s'exprimer avec leur voix, avec leurs instruments. Fascinant. Ça, c'est vraiment votre axe de transmettre cette passion. C'est assez merveilleux. C'était vraiment magique. Ça peut donner beaucoup de satisfaction. Énorme. Et
Alors, on a eu une météo qui était mieux que celle-ci. Vous savez, n'est-ce pas, j'adore ce que je vis maintenant en ce moment. La pluie assez douce, Ouais, régulière, oui, c'est vrai. avec des moments d'accalmie et de soleil. C'est très vrai. Voilà, Quand on aime le jardin, c'est clair qu'on Voilà. apprécie. Vous allez chercher d'autres thèmes de jardin ou des continuités ou des clins d'œil avec Vous ce savez, on ne peut pas continuer avec le jardin. Quand on voit ce qui se passe dans les très grands et même les très connus, Vaux par exemple, Oui. il faut tout simplement, il y a une réalité nouvelle. Il faut qu'on soit préparé. Et là, nous avons une décision. Quoi planter? D'accord. Comment, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut se permettre effectivement un simple gazon? Ouais. L'idée de planter effectivement, les prés fleuris, tout ça, mais ça provoque d'abord, c'est pas très beau pour moi, c'est beau pendant 1 mois et demi, 2 mois, mais l'entretien est absolument épouvantable. Le problème avec les traitements, ce qui est maintenant interdit, ça pose des problèmes pour nous. Les allées, n'est-ce pas, ont des herbes, les allées, thermiquement ou à la main. Est-ce que la main-d'œuvre est là? Est-ce que les ressources, tout simplement, est-ce que de quoi payer d'ici quelques années, pas doubler, tripler? On ne sait pas du tout comment le buis va pouvoir, je dirais, survivre. On est vraiment perplexe. Là aussi, c'est une sorte de problème à résoudre. Un pot, ça représente des minutes, des heures, n'est-ce pas, tout simplement d'attention. Nous avons quelques centaines de pots. Tout ça, c'est arrosé manuellement. Et ça, c'est un choix que vous avez d'avoir tout ce qui est plantes fleuries en pot? Mais j'adore ça parce qu'on peut, n'est-ce pas, refaire un jardin pour chaque saison. Excellent. Les Italiens sont merveilleusement intelligents pour ça. C'est ça. On met une plante différente, certaines restent. Mais... Si on mettait ça en pleine terre, vous savez, on va simplement détruire quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? Les angles, n'est-ce pas, un formalisme, n'est-ce pas, qui est très important. C'est fascinant de prendre cette position. Je comprends votre, entre guillemets, vous exprimez bien votre douleur, de dire. C'est poignant de dire que vous avez dessiné un jardin, vous vous êtes projeté, et vous êtes à nouveau à vous dire, il faut que je réfléchisse. Mais absolument. À l'avenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet échange. C'était vraiment intéressant de se projeter avec une personne qui a écrit, dessiné un jardin il y a 35 ans, qui a fait des croquis et qui a gardé sa ligne directive et qui peut d'une part s'asseoir et contempler et apprécier, mais ce qui a été encore plus passionnant, c'est de se dire qu'il se projette encore et qu'il est encore en train de mettre une dynamique pour pouvoir continuer son œuvre. Et ça, c'est vraiment fabuleux et j'ai trouvé ce message très fort. J'espère que vous partagez également ce sentiment et que vous aurez plaisir à venir visiter les jardins de William Christie, surtout pendant le moment du festival Les Arts Florissants, 3e semaine du mois d'août. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.